Alors c'est la galère? C'est la prépa, c'est la prépa? Ouais frérot, là regarde on met ça comme ça. J'ai volé l'idée à Médéric. Hop là, et après tu le mets comme ça. Ah ouais, directement là? Hop là frérot. Ah ouais, ok. Ah merci. Oula, c'est pas ici mais genre en plus là genre. C'est pas une photo hein? De l'équipe. J'espère que vous allez très bien. Regarde ça, la caméra elle vole. Alors aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est la 3e vidéo de l'année et 4e vidéo de l'année. Donc ouais, aujourd'hui les gars, nouvelle aventure simplement. En fait on est en clip ou... C'est le caméraman. En vidéo YouTube, je comprends pas. C'est le retour du caméraman. Donc, ah c'est caméraman. Ouais, il y a caméraman derrière. Attention, j'ai engagé un cadreur et tout, mais il est pas payé, bénévole. Du coup, aujourd'hui, direction... On va où? Grand Place Léo. Grand Place Léo. Direction Grand Place Léo depuis la rivière des Galets les gars. Donc regardez ça, des galets partout. À terre, à terre. Terre, là. Ah pardon. Voilà. Direction Grand Place Léo, on va mettre notre campement, manger tranquillement et demain, nouvelle journée, donc on verra ça demain. Désolé pour les plans les gars, il est en stage. Ah, il est en stage. Depuis Piton des Non, Neiges, on ça fait 4 ans frérot hein. Oui mais on peut pas renouveler le contrat, tu fais toujours de la merde. Le Dracolos. On va tout là-bas. Présentez-vous, vous avez 30 secondes. Ça c'est moi. Voilà. Ça c'est moi et ça c'est lui. Comme De Bruyne. Ah non c'est pas le même. Comme ça t'as flop. Il est youtubeur aussi, C'est la blague, en fait. abonnez-vous, je mets sa chaîne en commentaire. Oh oui, non, dans les- il y a des abonnés pardon. gratuits. Arthur. Avec le sac le plus léger les gars. Hein. C'est ce plat. Arrête, s'il plaît, donne-moi mon sac. Donne à mon sac. Alors, première étape de cette expédition, la rivière des Galets. Accessible à pied ou en véhicule, ce début d'aventure s'annonce plus périlleux que prévu. On ne le savait pas encore, mais on allait devoir se mouiller. Et oui, dès le premier jour. Pas l'idéal, sachant tous les kilomètres qu'il nous restait à parcourir. Eh les gars, 20 balles il tombe. 20 balles. Bon les amis, là on est rivière des Galets, on marche sur les cailloux. Comment vous dire que... On peut dire qu'on a la tête dans... Bon, je sais pas. Après une courte pause, nous revoilà partis. On était loin de s'imaginer que le chemin était aussi long. Plus de 12 km à parcourir avant l'entrée du sentier. Entre le sable, les galets, la rivière, rien ne nous facilitait la tâche. Mais le pire reste à venir. On va pêcher. On a les pieds dans l'eau. Là on est littéralement dans l'eau. Attends, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Ça met en jambe. Ouais, petit coup. Dernier moyen de transport qui s'envole au-dessus de nous. Maintenant, il ne reste que nos jambes et nos pieds qui peuvent nous emmener à l'intérieur du cœur de l'île de la Réunion, Mafate. On ne peut plus compter que sur nous-mêmes et notre belle équipe de bras cassés. L'aventure commence. Ça, c'est vraiment Jurassic Park. Hein. Il y a un petit barrage là. C'est un peu dangereux, hein. S'il explose là, on est live. Parfois, il suffit de lever les yeux pour se rappeler que le monde est plus grand que nos doutes. La vie n'est pas une ligne droite, c'est un chemin qui se dessine pas à pas. Chaque silence a quelque chose à nous apprendre, chaque détour une raison d'exister. Même dans l'incertitude, avancer reste la plus belle preuve de courage. Hardcore de ouf. Punaise. J'ai même plus la force de tenir la cam. Ce n'est qu'une étape. Ça monte.
depuis 1 heure comme ça là. Ça monte, ça monte, ça monte. On voit Cayenne. Tu montes pendant 1 heure. C'est écrit en bas, il reste 55 minutes. Tu te dis ouf. 1 heure après, il reste 50 minutes. C'est normal? C'est pas normal les gars. Il y a un problème là. Il y a un problème quelque part. En plus j'ai des échauffements entre les jambes. Ça me brûle de ouf. Faut que je m'occupe de ça ce soir. Et ce soir. On va essayer de me poser là. Allumer le petit feu là, manger petit lyophilisé, dormir. Dormir. Un luxe. La PLS sur son visage. Regardez-moi ça les gars. C'est pas beau mais on a douillé, hein. Je te le dis. Faut que monter, 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 monter. Depuis 3 heures on monte. Ouais, c'était prévu 4 heures jusqu'à la destination finale. Ça fait 3 heures qu'on monte, 6 heures qu'on marche. J'avais dit, 4 heures vol d'oiseau. Nous voilà enfin arrivés à bon port, Grand Place Léo, comme suspendus entre ciel et terre. Le vent se lève doucement et avec lui le froid commence tranquillement à s'installer. La nuit tombe peu à peu, couvrant l'horizon d'un voile mystérieux. Les ombres s'allongent, les lumières s'éteignent une à une et le silence gagne du terrain. C'est dans cette atmosphère, à la fois froide et apaisante, que l'on comprend que chaque arrivée est le début d'une grande aventure. Le mois de nuit, il est en forme, gars, Kazaga. Qualité. T'es là, j'attends qu'il éteint ces lumières là comme ça. C'est lourd. De l'équipe. On arrive, on est posé. Comment je distribue ça, les cartes? 7. L'habit d'alcool est dangereux pour la santé. À boire avec modération. Non, Demain, tu peux l'appeler une prendre frite. 7 heures. Comme ça, on sait que ça ouvre à 7 heures. Donc, 7 heures. On va boire quelque chose. On a quoi pour le petit-déj? On a quand même du café, on a quand même des trucs. Hein. Donc aujourd'hui, on est sur poulet curry riz, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc pas mal, mais je m'attendais à mieux quand même. Faut pas se mentir. Donc oui, ça nourrit, ça réchauffe le corps, ça nourrit tout ce qui va avec. J'ai envie de dire. Et toi, Rakesh, c'est sur quoi ce soir? Je suis sur soupe goulash. Hop là. Au boulet. C'est bon. Non, franchement, c'est pas mal. C'est une soupe, ça réchauffe de fou et voilà. Est-ce qu'on sent bien le goût de poivron avec ou pas? Ouais, non, franchement, ça va. Moi j'ai du mal avec le poivron en général. Excuse-nous, mec. Julius. Là-bas, t'as Marion et Jean. Ils sont en mode, En mode digital là ce soir. digital. Ils sont en mode digital. C'est des connexions, c'est pas pour ce soir. Demain soir peut-être. Je filme ce que je peux. La batterie, j'ai plus de batterie. Je garde toutes mes batteries externes, etc. pour le drone et la caméra. Donc voilà, je filme au minimum avec mon téléphone et si ça coupe, ça coupe. Hein. On a tout le matériel qu'il faut. Donc voilà, j'espère que on va bien dormir, qu'il fera pas trop froid. En tout cas, là, je suis dehors, je suis sous pull, j'ai chaud. Donc après, c'est peut-être la soupe aussi, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. On verra dans un instant quand la nuit va bien retomber. Donc voilà, attends, je vais vous montrer une tente incroyable, insane. Et les gars, regardez les gars. Ça tente, les gars. Non, en vrai, là, t'as une tente propre. Ça, c'est la mienne. Pourquoi c'est mouillé là, le toit là? Je sais pas du tout. Bizarre ça. Là-bas, t'as une tente XX tentation, tout simplement. XADV. Voilà. Et là, notre tente, elle est toute derrière là-bas. Donc voilà, le petit frère, il est dans la tente là, il est au chaud. Voilà, maman, il est protégé, il est au chaud, il a mangé. Ah oui. Donc voilà, tranquillement quoi. Bien mangé, hein. Première journée de marche. On a démarré en vrai à midi, 11h30 midi. Donc on est allé pour 5 heures de marche finalement. Donc là on est posé, hein. On est au chaud, duvet. Voilà, Rakesh il est en mode éclaireur. C'est un éclaireur. On va dormir. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle journée d'ascension et de souffrance extrême. Rendez-vous demain, tout simplement. Et l'équipe, petit réveil premier matin. Voilà. Regardez-moi ce paysage là. On se réveille à l'intérieur des remparts, entouré par la montagne. Pas d'échappatoire possible à part la marche. Il est 8h. Il est 8h, là on va tout remballer et commencer à se diriger vers la petite boulangerie épicerie là-haut là, pour aller prendre le petit déjeuner. Et voilà, on va démarrer ce matin. Ça a commencé. La mission, tout ramasser, tout remettre dans les sacs. Et c'est parti.
Alors une nouvelle journée commence, direction Roche-Plate pour notre prochain campement. Les soleils percent à travers les montagnes, révélant un nouveau chemin, une nouvelle destination. Dans le silence du cercle de Mafat, la nature semble veiller sur chaque pas. Et soudain, au détour d'un sentier, des cerfs apparaissent. Leur présence est brève, fragile, presque irréelle, comme une rencontre offerte par le hasard, ou peut-être par le destin. Chaque journée apporte son lot de surprises, et c'est dans ces instants-là, inattendus, que l'on découvre la véritable magie du voyage. Des montagnes, à perte de vue, comme si l'horizon lui-même était enfermé dans d'immenses remparts. Ici, le ciel paraît plus proche, et la terre plus mystérieuse. Les chemins sont à peine visibles, effacés par le temps, comme s'ils ne voulaient être révélés qu'à ceux qui osent s'y aventurer. Chaque pas devient une exploration. Chaque regard, une découverte. Dans ce décor, on comprend que la grandeur n'est pas faite pour nous écraser, mais pour nous rappeler à quel point nous faisons partie de quelque chose d'infiniment plus grand et plus vaste. Donc là, on descend tout ça, on monte ce gros bloc, on va là-bas. Et le lendemain, on passe à côté des cailloux là-bas. Et demain, on passe là-bas. Là, il y a les petits cailloux pointus. Mafat, un malgache Mafat, qui a fui les blancs pour fuir l'esclavage. C'est ce qu'il faisait. À chaque fois qu'un blanc rentrait par la rivière des Galets, il attendait en bas, il les tuait. Et il mangeait leur corps et leur âme. C'est de la merde. Attends, il faut remettre le tout dans mon sac. Ah, il a utilisé quoi? Ah, il faut utiliser, ranger les quatre. L'envoi l'américain. Eh les gars, bah attends, à chaque fois qu'on nous arrive, tout ça va. À chaque fois que nous marche plus avec, bah nous attends. Ah, venez avec moi. Même des temps. Regardez, des petites cascades là derrière. Là, on est dans la gorge. C'est bon. T'as pas envie de dire? C'est bon? Ça peut aller? Ouais, ça va. Bon, petit problème technique. Le sentier n'est pas aussi bien entretenu que prévu. Donc, balisage, des bouts de métal comme ça qui traînent partout. Faire gaffe. Là, il y a un arbre qui est tombé sur le chemin, donc il faut grimper ailleurs. Et ça monte à un bon 90 là. Non, allez, un bon 70. J'abuse. On a 3 heures comme ça. C'est bon? 3 heures les gars. Le sentier devient plus étroit, plus risqué. Chaque pas semble peser davantage, comme si le chemin lui-même nous mettait à l'épreuve. Un choix s'impose, avancer malgré le danger ou reculer
vers la sérénité. Devant nous, la falaise s'écroule par endroits, Les frères, rappelant que la nature ne se dompte pas. un pied d'aloe vera, Elle se le message respecte. sur la route. Citron, ils sont super forts. Citron pays là. C'est pas de l'aloe vera. Putain. Chier. Et on est parti. Et les gars, on dirait pas la gueule à Godzilla. Hein? On dirait pas sa gueule là? Putain, la tête à Godzilla quoi. Petite pause l'eau là. Bon bah comme à chaque randonnée, hein, le groupe se divise. Il y en a qui ont besoin d'être en performance, qui bombardent. Moi je suis pas là-dedans les gars. Vous le savez. Ouais, je filme, je parle, je m'arrête, je bois un coup, je fais des photos quand c'est possible. Et voilà, je suis défoncé là. On n'a rien mangé ce midi. Il est déjà 15h. Je commence à faire des rêves éveillés de nourriture. J'étais en train de penser à un civet de canard. Là, je suis arrivé à un stade. C'est chaud. Et là, on a fait la moitié. Même pas, je pense. Et il est 15h. Les gars veulent marcher de nuit. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est la dure loi de la jungle. Et la dure loi de la montagne. Après une montée d'enfer, on se retrouve devant le Japon. Dans le silence des montagnes, loin du tumulte du monde, on se retrouve face à soi-même. La solitude devient alors compagne, et chaque pas invite à la réflexion. On remet en question nos choix, nos peurs, nos limites. Et dans cette introspection, on découvre des forces insoupçonnées, des vérités que l'on avait peut-être oubliées. C'est dans ces moments de calme, suspendus entre ciel et terre, que l'on comprend. Avancer n'est pas toujours une question de vitesse ou de destination. Destination. À bonne destination, à bon port. Donc là, tout simplement, on monte le campement. On a réservé en bas pour manger le soir. Donc ça coûte quand même une petite monnaie, faut pas se mentir. Hein. Donc voilà, tranquillement. Et là, on monte les tentes. On a l'accès à la douche, à l'eau potable et aux toilettes. Donc ça, c'est bien. Il est actuellement 17h35. Donc le soleil devrait pas tarder à se coucher. L'alcool, sérieux, hein? Genre, tu fais boire le canard, sérieux. Et après, tu fais que le canard. Là, le canard, il a déjà incorporé en lui l'alcool. T'as capté? Là, le campement, il est monté. Le petit duvet déjà installé. Le lit, matelas gonflable, tout ce que tu veux, est déjà mis en place. La tente est montée. Le tréteau, voilà. Le traiteur en bas. Là, les poteaux, ça va mettre les petits matelas gonflables. Tranquillement. Marion aussi, c'est fait. Ah, en bas. Eux aussi, ils sont à même le sol, hein, à même les gazons. Hein. Ça fait partie de l'aventure. Bon, t'as pas Finalement. le matelas, il doit rater. Voilà. Voilà. Habitué, ouais. C'est bon, on a vérifié s'il n'y avait pas de cailloux en bas. Ok. C'était bon. Voilà. Salut. Bref. On arrive direct en ville 16h demain, tranquillement. Et après on est tranquille. On prend le bus, on se prend le J3 étoiles aussi la hausse, tranquille. Vu qu'on a payé ce soir, franchement on peut se permettre. 5 € le bouchon. 5 € le bouchon. Le bouchon, hein. Pas deux. Un pain 3 euros. Pas 3 €. Le bouchon 5 €, le pain 3 €. Bah, imagine, hein. Imagine le prix le pain bouchon. Imagine. Bah, Imagine. Allez, 10 bouchons dans la baguette. Allez, Imagine l'américain bouchon. Toast. Là, on vient de finir de manger. On a mangé à l'intérieur. On s'est pris repas au gîte. Tout simplement, on s'est pas cassé la tête. Hein. Repas au gîte. On a l'emplacement des tentes juste en haut, là où je vous ai filmé juste avant. Et là, bah, direction le coucher, j'ai envie de te dire. On va se poser en tente. Regarder un peu le téléphone juste pour l'histoire de se fatiguer les yeux. Et tout de suite,
Plongée pour une nouvelle journée d'aventure. De l'eau, les gars, c'est important. Yes, I. C'est ciao, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. C'est parti les gars, bisous. Tout le monde est debout. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, 4e jour de marche, 1 semaine et demie de marche, 3 mois de répit. C'est pas vrai. 3e jour aujourd'hui les gars. Regardez-moi se lever. Au petit matin, lever de soleil, proprement, avec les montagnes, sans nuages, ciel bleu. Bam bam quoi. Aujourd'hui les gars, nouveau programme. Direction Marla. Ah, on va changer l'itinéraire un petit peu. On passe par les 3 roches. Ça on l'a déjà fait. J'essaierai de faire quelques plans drone de là-bas. Parce que j'ai pas fait beaucoup hier. J'ai fait 1 ou 2 plans. On était tellement dans le mal qu'on n'a pas fait de plan drone, on n'a pas le temps. Voilà quoi. On attend un petit peu que la tente chauffe un peu avec le soleil. Ouais les gars, j'ai regardé votre vlogueur là. Départ à 8h. Non, il n'est pas 8h les gars, c'est 7h30. 7h30. Regardez, tout le monde est debout les gars. Regardez l'équipe. Regardez frère, le petit frère. Ça va te plaindre par rapport à hier. Il est fatigué là, il va rentrer chez lui là. Ah Dans 10h on y est. Hein? Regardez l'autre là. On mange un pain avec des habits. Le mec qui fait que péter là. C'est qui là les gars mais Waouh. c'est qui? Voilà, c'est pas moi. My bad. Dis pardon. Pardon. Je suis désolé. Y'a Marion là. Salut. Comment vas-je? Vous allez bien? Moi je vais bien. Bon les gars, petit déjeuner. Petit réchaud qui réchauffe l'eau. Cappuccino en poudre avec café en poudre pour Marion. Ah, moi ça part rien, frère. Petite mandarine. Quand il y a soif, j'ai mis machin, j'ai pas utilisé mon téléphone et j'ai perdu 5%. Et pâté. Je sais pas c'est où, mais. Pâté. Je te dis, j'étais à 90. Après moi ma batterie. Tu veux, non? Sur une orange. Non, mais c'est pas des mandarines, c'est que des oranges. C'est beau. C'est putain de beau. À l'équipe? Ouais. J'ai passé. Non. C'est trop bien. Un nouveau réveil. Le regard se perd dans les paysages magnifiques, vastes et silencieux. Le jour s'annonce et avec lui une nouvelle destination, encore inconnue. On le sent déjà, cette journée sera plus dure que les précédentes. Les pas seront plus lourds, les chemins plus exigeants. Et pourtant, quelque part au loin, une promesse nous attire. Un but encore flou, mais suffisant pour nous donner la force d'avancer. Car parfois, ce n'est pas la certitude de l'arrivée qui nous porte, mais l'espérance de ce que l'on découvrira en chemin.
Mais il y a un peu de sel. Non mais là, ça a le goût de brûler? Oui. Vraiment? Bah ça a le goût de sel, t'as mis le reste de ça dedans là? Non mais là c'est sûr, c'est normal. C'est normal, même moi dans mon truc ça a le goût. Mais c'est pas grave. Ah, on va mélanger avec l'autre. C'est pas grave. Mais un peu de sel. Tu mets ça là-bas au loin. Respecter la nature, c'est comprendre que nous ne sommes que des visiteurs dans ce monde. En route, le sentier serpente à travers les falaises vertigineuses. Plus haut, des chèvres, suspendues à des centaines de mètres défiant l'équilibre et la gravité. Sauvages, libres, elles nous rappellent que la vie ici suit ses propres règles. Loin de nos certitudes et de nos repères déjà toutes fondées, chaque pas, chaque regard nous enseigne l'humilité et l'émerveillement. Avancer, c'est apprendre à marcher avec prudence, mais aussi avec admiration, car la beauté se mérite lorsqu'elle se révèle devant nous dans son état le plus pur. Alors dans ce voyage, on comprend aussi l'importance des gens qui nous entourent. Être bien entouré transforme chaque effort en aventure, chaque moment de doute en force. Les amis, vrais, sincères, sont comme des étoiles dans la nuit. Ils éclairent le chemin, apportent chaleur et courage. Ils rient avec nous, nous soutiennent dans les moments difficiles et rendent chaque instant plus précieux. Parce qu'au bout du compte, la beauté d'un voyage ne se mesure pas seulement dans les paysages que l'on a découverts, mais aussi par les cœurs qui marchent à nos côtés et à nos souvenirs partagés. C'est écrit à l'envers. Il y en arrive à marre là. Bah pas, il va pas. Tiens, il part, il part. Ok, on peut prendre sur temps 15h01. 15h01 on part. À quoi? À 15? 1 minute. On boit le café. À 15 on se prépare. À 15 on se prépare. Non, pas 2 heures. 20 parce que je sais qu'on va partir à 30. À 15 on se prépare. T'as dit quoi? Ok, 15. Ah bah laisse les oiseaux, tu t'en fais les oiseaux. Non mais franchement regarde, c'est super bien. Il m'a marqué 5h sur le bateau. On a mis 3 heures. Non, on a fait ça. Là c'est quoi la colle du taille bit là? Non, on a mis 4 heures quand même. Elle a combien de temps Mais on est parti à 10h. 10 heures. Non, mais là il parle de 3 heures roche. Oui, je sais. De quoi? Combien de temps pour monter? Déjà c'est menteur parce que mon GPS me disait 3 heures, ça nous a mis 5 heures. T'es précoce là? Ah ok, puis causé là. Alors on est équipé, hein. On a mis le coupe-vent, col-corps, t-shirt, il y a tout. Hein. Le bonnet est dans la poche, le bas pour le short il est là aussi. Donc là ça va se taper ça les gars. On va là-bas. Ouais. Regarde là-bas. On va là-bas. Les amis, les amis.
On arrive sur la fin de cette vidéo. Déjà. 3 jours. 4 jours 4 jours, 3 jours 3 jours de nuit. De base c'était 4 jours, 3 nuits. Mais on l'a écourté. Voilà. Donc quoi, toute bonne chose en une fin. On est à la moitié du trajet du col P8 pour descendre. Donc quand on va arriver, c'est 45 minutes. À peu près. La nuit tombe, enfin, enveloppant avec elle le paysage tropical d'un voile sombre et mystérieux. Autour de nous, la nature reste sauvage, indomptable, comme pour nous rappeler que chaque voyage a ses épreuves. Voilà. On arrive au cône base de l'Everest. Ça me reste quoi, 30 minutes? Ah là, dernier transport, dernière destination, Sillaos. On a pour 15 minutes de route. Gars, j'espère qu'on va pas attraper la crème. Parce que là, On a pas la saga. on a un réveil aussi sur le direct. Ah, j'ai trop froid, les gars. Faut pas de le croiser. Frigorifiés, épuisés, on se laisse aller dans le camion qui nous ramène vers notre dernière destination. Chaque muscle réclame son repos, chaque pensée aspire à la tranquillité, et pourtant, un sentiment de plénitude nous accompagne. À travers la vitre, la nature tropicale défile, ces montagnes sauvages, la pluie qui tombe doucement, la boue qui nous rappelle les marques du chemin parcouru. Chaque instant de voyage, chaque effort et chaque découverte défile dans nos mémoires, comme une précieuse récompense. On savoure cette fin en beauté, comprenant que le voyage n'est jamais seulement un déplacement, c'est un chemin intérieur, fait d'efforts, de rencontres, d'introspection et d'émerveillement face à la nature et aux gens qui nous entourent. Bon, nous voilà arrivés à bon port. Il est accordé. Dieu est grand, on est un taxi, les gars. Ah là là, on est juste à côté du collège. On a la chance. Il y a le frère de Flo, il voulait qu'on fasse 21 bornes. Non, non, c'est mort. C'est mort. Et voilà, notre voyage touche à sa fin. Merci à vous d'avoir partagé ces instants avec nous, d'avoir marché à nos côtés et à travers ces paysages majestueux, des moments de calme et de découverte. Chaque pas, chaque rencontre, chaque défi traversé a rendu ce voyage unique. Et si ce récit vous a donné un souffle d'émerveillement ou une envie de partir explorer le monde qui vous entoure, alors il aura accompli sa mission. Rappelez-vous, le véritable voyage ne se mesure pas seulement aux kilomètres parcourus, mais à ce que l'on découvre en chemin, en soi et autour de soi. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle vidéo. C'était Flo, Kiss.